Bonjour, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Tassin la demi-lune On Air, votre podcast pour vous faciliter la ville. En ce début d'année, nous allons revenir sur la soirée de cérémonie des vœux qui a eu lieu le 16 janvier à l'Atrium. Un véritable succès, vous verrez. Nous accueillerons ensuite Pascal Charmeau, le maire de Tassin, qui nous expliquera les projets et les enjeux de cette nouvelle année. Et pour terminer, Claire Schütz nous expliquera comment profiter de la dernière occasion d'obtenir gratuitement des potagers composteurs si vous habitez en appartement. La cérémonie des vœux de Tassin la demi-lune a fait salle comble à l'Atrium le 16 janvier. La ville a présenté ses réalisations de l'année passée et présenté ses projets pour 2025. À la sortie, le public était conquis. C'est magnifique, hein. Ça relate bien tout ce qui a été fait sur la commune. Super. J'aime bien la dynamique, musique et tout. Ah ouais, ça c'était super, ouais. Ça n'a pas paru long, c'était bien. Je suis ravi, c'est une jolie ville. On est fiers d'y habiter. Cette cérémonie des vœux a été un grand succès. Ce rendez-vous est attendu des Tassilunois. Ça crée du lien quand même, sinon tout le monde se retrouve dans son coin, perdu. Non, mais c'est très bien. Moi je trouve que c'est bien, ça représente au moins la commune. Et c'est très bien parce que bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui doivent suivre ce qui se passe en général sur les communes. On n'est pas forcément au courant en fait. Justement, pour être au courant de l'actualité et des projets de Tassin la demi-lune, nous sommes avec le maire, Pascal Charmeau. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, rencontrer les Tassilunois à l'occasion des vœux, c'est important pour vous ? Alors c'est important de mon point de vue tout le temps. On formalise ce qui se fait au quotidien, parfois en discrétion. C'est là un moment où on parle aux Tassilunois de notre ville et ensemble, nous faisons un bout de chemin. On regarde dans le rétroviseur, mais surtout, on se projette vers l'avenir. Parlons-en de l'avenir. Qu'est-ce qui attend les Tassilunois pour cette année ? L'année 2025 va être une année de grande concrétisation. Nous avons plusieurs projets structurants, importants pour les habitants, qui vont émerger, sortir de terre, qu'on va pouvoir visualiser dans la ville. Il y en a 3 principaux. Quel est le premier ? Alors, on va commencer par le projet phare du mandat, qui est le pôle public du parc de la Rhôde. Et il a déjà commencé à se traduire concrètement par l'inauguration du pôle petite enfance, les petits maraîchers, que nous avons inauguré au début de ce mois de janvier. Puis le deuxième élément de ce grand projet phare du pôle public de la Rhôde, c'est le parc lui-même, la création d'un parc de 6500 mètres carrés en plein cœur de ville, sur un terrain anciennement de maraîchage. Donc nous mettons la nature au cœur du quartier de la Rhôde et de Libération. Et puis le troisième, qui va venir dans la fin de l'année 2025 et se terminer en 2026, pour la rentrée 2026, je parle là du groupe scolaire Samuel Paty. Pour résumer, il y a l'école, le parc, vous venez d'ailleurs d'y planter le premier arbre. Il y a donc plusieurs appellations à retenir pour ce projet. Samuel Paty, c'est le nom qui a été choisi à l'unanimité pour le groupe scolaire. Le parc, lui, s'appelle le parc de la Rhôde parce qu'il est dans le quartier de la Rhôde, de Tassin la demi-lune. Et nous avons effectivement planté le premier arbre ces derniers jours, en présence notamment d'un mécène et financeur important et ô combien connu. C'est l'Institut Mérieux, la fondation d'Alain Mérieux, par la présence de monsieur Henri Drouhan-Chabot, qui est venu avec l'appel tous ensemble, avec les élus et avec l'entreprise qui réalise ce parc, planter le premier arbre, un chêne. C'est un beau symbole qui montre que nous inscrivons dans le temps et c'est un parc qui va grandir avec les habitants. Il y a également les travaux du Stade Basset. Alors ça, c'est un autre volet, effectivement. C'est donc un îlot sportif, mais aussi inclusif, dans le cœur de la ville, derrière la mairie pratiquement, à côté d'une école, l'école Leclerc, qui avait un petit espace de jeu que nous allons transformer, où les élèves pourront aller, mais aussi les habitants. C'est le Stade Basset et nous sommes accompagnés par la métropole, donc il a fallu passer par certaines étapes. Et voilà, nous allons amener un nouveau lieu d'agrément, un lieu d'activité de détente sportive pour toutes les familles et surtout pour toutes les personnes, quelle que soit leur situation éventuellement porteuse de handicap. Merci beaucoup Pascal Charmeau. Plein de réalisations donc pour 2025 à Tassin la demi-lune. Nous en reparlerons et tiendrons informés les Tassilunois. Merci. Merci.
Depuis 2023, vous le savez, la mairie de Tassin-la-Demi-Lune permet aux Tassilunois d'obtenir gratuitement un potager composteur si vous habitez en appartement. Cette solution de verdissement du centre urbain est pratique et simple à mettre en place. Déjà 200 foyers sont équipés et la 3e et dernière campagne de sélection est en cours. Vous avez jusqu'au 28 février pour vous inscrire sur le site de la mairie. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Claire Schutz, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à l'environnement et aux espaces verts. Claire Schutz, expliquez-nous comment tout a commencé. La première distribution était en 2023, donc on y a réfléchi dès 2022. C'est vrai que la période de Covid, lorsque tout le monde était un peu bloqué dans son jardin, a fait redécouvrir à certains le plaisir de la terre. Et là, c'est vrai que pour ceux qui étaient bloqués en appartement, on leur donne l'occasion là de vraiment remettre les mains dans la terre et de revenir à des choses assez fondamentales de la nature. Le fait de faire pousser sa propre production. Cette initiative plaît beaucoup. Comment le développement des potagers composteurs s'est-il déroulé à Tassin ? D'abord, on a eu beaucoup de succès puisque dans la première et la deuxième année, il a fallu faire des choix pour attribuer ces composteurs. Donc oui, ça plaît beaucoup. Il y a un groupe Facebook qui est animé par l'entreprise et qui, je crois, est très dynamique puisque tout le monde envoie les photos de ses plus beaux légumes. Et il est comptabilisé aussi les déchets qu'ils mettent dans ce potager composteur. Et on estime chaque année à environ 12 tonnes de déchets ainsi recyclés qui ne vont pas dans nos poubelles ménagères habituelles. 12 tonnes chaque année, plus de 18 000 plants cultivés, 300 foyers tests au total, restent à attribuer les 100 derniers potagers composteurs. On peut dire que c'est la dernière chance pour les Tassilunois ? Oui, tout à fait. C'est la dernière année pour s'inscrire dans cette dynamique. Donc j'espère que tous ceux qui ont été déçus de ne pas pouvoir en avoir un l'an dernier ou l'avant-dernière année vont se réinscrire et pourront, je l'espère, être bénéficiaires cette année de ce potager composteur. C'est bien compris, Claire Schutz, merci. Je rappelle que cette initiative de la mairie a été récompensée par un prix Territoria catégorie enjeux environnementaux. Pour obtenir vous aussi votre potager composteur Circle gratuitement, inscrivez-vous avant le 28 février sur le site internet de la mairie. Conditions à remplir, habiter dans une zone urbaine de Tassin, dans un appartement avec un extérieur privatif comme un balcon, une terrasse ou un rez-de-jardin. Vous serez accompagné dans cette démarche avec une formation obligatoire qui aura lieu le samedi 22 mars. Merci d'avoir écouté Tassin-la-Demi-Lune On Air. Ce podcast a remporté le prix Territoria d'Or de la communication. Tassin-la-Demi-Lune On Air est une réalisation de Lyon Air conçue et animée par Laurent Imbert.